Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette petite carte. Et d'ailleurs, si vous voulez toujours plus de tutos créatifs, des idées scrap inspirantes, du bullet journal et bien plus encore, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et je vous mets aussi mon compte Instagram où je publie assez régulièrement mes créations, des créations qu'on ne voit pas forcément sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc pour réaliser cette carte là, j'ai choisi donc deux planches de l'encre et l'image. La planche dans l'atelier de Léonie, vous la voyez pas en entier, voilà. Et la planche une note fruitée, ça c'est une des planches de la collection d'été de cette année. Donc en fait l'idée, j'aimerais bien faire un petit carnet comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Léonie. C'est une petite poupée que Manuela de l'encre et l'image donc répète régulièrement dans ses collections, et à chaque fois elle la met en scène. Donc là dans l'atelier, ici la dernière collection d'été c'était la photographe. Là il y en a d'autres qui vont sortir. Donc voilà, il y a celle d'hiver aussi, celle d'hiver qui est très facile à utiliser parce qu'elle est elle est neutre en fait. D'ailleurs, j'ai commencé par faire cette carte-là. Voilà, donc Léonie qui part en vacances parce que c'est l'automne qui arrive, mais elle veut encore un petit peu de soleil. Du coup, elle veut prolonger les vacances et elle part avec son sac et sa petite robe d'été. Elle part au soleil. Et là, aujourd'hui, Léonie devient fleuriste. Et donc, elle est dans son petit atelier de fleurs. Et j'ai choisi un combo couleurs très vif, très gai. Donc voici les couleurs que j'ai choisi. Donc toujours dans les Derwent Intense, j'ai choisi à chaque fois deux tons pour pouvoir faire les ombrages un peu plus facilement. Avec les Derwent, on n'est pas obligé d'utiliser plusieurs tons pour faire les ombres et les zones de lumière, puisqu'il suffit de faire bouger le pigment pour réussir à faire un dégradé. Mais là, j'ai décidé quand même d'utiliser deux crayons parce que quand même les zones à coloriser sont quand même assez importantes. Et donc, je voulais quand même qu'il y ait une différence là, notamment sur le pantalon. Donc voilà, j'ai utilisé deux verts, donc le 1400 et le 1510. Deux bleus, le 1225 et le 1100. Deux jaunes, le 215 et le 240. Vous voyez que celui-là, je l'utilise souvent. C'est un de mes préférés. Le 240, le Sienna Gold. Et deux roses, le 610 et le 700. Alors là, dans les roses, il n'y a pas énormément de choix. Donc, j'ai pris le fuchsia, tout simplement. Je voulais un rose bien pétant pour mettre de la couleur. Ensuite, toujours, j'utilise le Sepia Ink, le 2010, pour mettre encore plus d'ombrage, voilà, à certains endroits. Et, ouais. Et ça, c'est le Neocolor de couleur saumon. C'est pour la peau. Donc voilà. Comme ça, c'est dit, vous pouvez noter éventuellement. Je ne vais pas les remettre après dans la vidéo pas à pas. Donc, vous pouvez noter si vous voulez les noms des crayons. Et puis, donc voilà, on va faire cette petite carte. Donc, j'ai choisi d'utiliser des tampons. Et puis, bon là, c'est la deuxième. Mais à chaque fois, pour le fond, je voulais faire du collage avec des restes de papier, des vieux papiers. Et donc, voilà, là, je voulais faire un peu esprit tapisserie. Et puis ici, voilà, je lui ai fait un petit sol. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo un petit peu en accéléré. Mais je vais vous raconter ce que je fais. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je commence donc par faire ma petite mise en scène avec mon tampon. Donc là, c'est le tampon Léonie dans son atelier. Et en fait, j'ai décidé de lui faire un petit motif sur son tablier pour pas faire que des zones de couleurs complètes. Et donc je viens réaliser un masque avec du post-it repositionnable sur les zones où je ne veux pas qu'il y ait de motif.
je colle le post-it et ensuite je viens pardon, je viens faire mes petits, là c'est des petits losanges, c'est un tampon, je crois que c'est un tampon fond de Art by Marlène, je suis plus trop sûre. Mais et voilà, donc je viens ici positionner les motifs comme j'imagine. Et ensuite quand on enlève le post-it, c'est magique. Ça fait, alors là, ah oui, là je le fais sur la poche également, puisque ce sera le même, comme si c'était c'est le même tissu du tablier en fait. Donc voilà. Et j'ai rajouté les petits losanges. On va maintenant commencer la colorisation. Donc là j'ai commencé par le pantalon. Enfin j'ai imaginé que c'était un pantalon large en vérité. Et donc j'ai décidé de le faire bleu, comme vous avez pu le voir précédemment. Donc j'utilise mes deux bleus. Et donc je commence par appliquer le plus foncé au niveau de la zone des ombres. Donc là j'imagine en fait que la lumière vient de la droite. Donc j'applique d'abord le plus foncé et ensuite le plus clair. Et ensuite je viens avec mon pinceau à réservoir. Et là je fais l'inverse, je vais de la zone la plus claire à la zone la plus foncée. Et je pousse le pigment jusqu'au bout du motif. Donc voilà, là je reviens un petit peu sur la transition entre les couleurs pour que ça soit un petit peu plus joli et que ce soit moins visible. Que ça se fonde bien, que les deux couleurs se fondent bien. C'est vrai qu'avec les Derwent Intense, on est rarement embêté. Avec l'eau, c'est vraiment idéal. Pour le papier, je vous ai pas dit, j'utilise un papier canson aquarelle 300 grammes. C'est un papier cellulose. Non, il fait pas 300 grammes, il faut que je vérifie. Et c'est un papier cellulose et j'ai essayé avec du papier aquarelle en 100% coton et je trouve que les Derwent vont mieux sur le papier canson en cellulose. C'est mon papier préféré pour les Derwent. Je trouve que y a moins de traces en fait sur ce type de papier là et que sur le 100% coton ça laisse des traces. Maintenant on va s'attaquer au tablier, donc j'ai décidé de le faire rose. Je commence par faire les deux petites bretelles du tablier en haut. Donc pareil, hein, je fais la couleur la plus foncée, puis la couleur la plus claire, et j'essaye de garder toujours une zone de lumière. Alors dans les petits motifs comme ça, c'est plus compliqué évidemment. Mais il faut toujours essayer de garder, et puis surtout de garder dans sa tête par où arrive la lumière. On a décidé de la faire arriver par la droite, il faut pas changer d'avis en plein milieu du coloriage. Donc là je fais la petite poche. Bon là mon pinceau donne trop d'eau, ça arrive parfois. Donc comme c'est comme ça, je l'essuie un petit peu avec un chiffon. Et ensuite je m'attaque au tablier. Alors là j'essaye d'éviter quand même les losanges parce que je veux les mettre dans une autre couleur. À part les losanges qui sont tout noirs évidemment, mais les losanges blancs j'essaye de les laisser blancs. Sinon les couleurs vont se mélanger après et ça risque de pas être très très joli. Donc là je mets les zones d'ombre. Ici c'est plus des ombres portées, ce qu'on appelle les ombres portées en fait, c'est l'ombre que va donner ces deux bras qui sont repliés sur le tablier, et donc automatiquement au niveau des bras ça sera plus foncé puisqu'il y a l'ombre du bras qui se porte sur le tablier.
Donc, je vous ai pas mis la colorisation du tablier en entier hein, puisque c'est assez long, mais de toute façon c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc là j'ai décidé de faire mes petits losanges en vert. Je trouve que le rose et le vert vont très bien ensemble, c'est deux couleurs complémentaires. Si vous regardez la roue des couleurs, le rose et le vert sont complémentaires. Et donc ils vont très bien ensemble, et ça sent bien. Alors là c'est vraiment des tout petits motifs, donc je n'ai mis qu'une seule couleur, qu'un seul vert. J'ai essayé de foncer un tout petit peu en mettant juste une ligne de vert foncé, mais c'est vraiment très léger, on le voit à peine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, par rapport au pinceau à réservoir, l'idéal c'est quand même de prendre une toute petite mine, enfin c'est un pinceau, mais voilà, une petite taille de pinceau. C'est plus facile déjà pour les petites zones et même pour après, pour transporter le pigment, on voit mieux où on va et on arrive mieux à gérer en fait au niveau des ombres avec un petit pinceau. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel évidemment, mais je vous conseille vraiment de prendre une petite pointe pour les colorisations, parce que de toute façon, vous allez avoir des petites zones à coloriser, donc forcément, vous allez vous en servir. Je me sers j'ai 3 tailles, c'était un lot quand j'ai acheté, c'est les Pentel que j'ai et c'était un lot de 3 et je me sers très peu des deux autres, des deux plus grosses. À la rigueur la moyenne de temps en temps quand c'est vraiment, ou si je veux faire un fond, mais c'est très rare de faire un fond avec les Derwent, et je me sers quasiment tout le temps que du plus petit, c'est la taille 6 en Pentel je crois. Donc nous sommes passés aux cheveux. Après de toute façon c'est toujours la même chose, hein. On met d'abord le plus foncé, puis le plus clair, et puis quand on vient avec le pinceau on fait l'inverse, on part du plus clair pour aller vers le plus foncé. Alors pour la peau j'utilise le Neocolor 2, j'ai pas trouvé de Derwent qui me convenait au niveau de la peau. Ils sont tous très intenses et moi j'aime bien quand c'est assez léger au niveau de la peau. Et donc j'utilise le Neocolor 2 couleur saumon et je ne l'applique pas directement sur le papier. Je viens chercher le pigment directement avec mon pinceau sur le pastel. Donc je viens faire une première couche toute pâle et ensuite je viens intensifier en reprenant régulièrement de la couleur, et je viens intensifier aux endroits où je veux intensifier la couleur, mettre les ombres et tout ça. Donc souvent au niveau du visage on met les ombres au niveau des cheveux, et puis au niveau du cou on a l'ombre portée de la tête généralement. Voilà, je fais pareil pour les bras, je mets des petites nuances, je mets un petit peu plus foncé au niveau des coudes, au niveau des épaules, voilà, pour pas faire trop un aplat de couleurs voilà, tout simple, et qu'il n'y ait pas de nuances, et que ça fasse, si ça fait trop plat, ça fait pas naturel. Donc il faut essayer de venir mettre un peu de nuance dans la peau. Là sa bouche je la fais au stabilo, mais c'est vraiment beaucoup trop petit pour m'amuser avec les crayons sur la bouche. Voilà, je viens lui faire un petit peu de maquillage, du rouge aux joues, et je fais la même chose qu'avec la peau. En fait je viens chercher le pigment directement sur le crayon pour éviter les traces, parce que comme c'est vraiment tout petit et puis que je veux pas qu'il y en ait trop, comme ça j'arrive mieux à gérer la quantité de pigment. Et là je refais encore pareil, et là c'est pour intensifier les ombres avec le sépia.
je vous ai passé l'exercice de détourage. Bon, alors avec les motifs de l'encre et l'image, le détourage est simple. Ce sont des motifs importants, c'est des formes pleines et c'est vrai que là le détourage c'est que du bonheur avec l'encre et l'image. Mais bon, quand même, ça prend quand même un peu de temps. Donc là j'avais envie de noircir un peu les bords parce que j'aimais pas trop le blanc qu'on voit le blanc du papier. Donc j'ai utilisé un feutre pour noircir les côtés du papier en fait. Ça donne un peu plus de profondeur, je trouve, encore plus de profondeur au personnage. Là j'ai fait une petite couronne de fleurs, en fait c'est dans la planche de tampon, vous avez des différents accessoires pour venir habiller Léonie. Et d'ailleurs ce qui est génial avec ces planches là, c'est que toutes les Léonies et tous les accessoires à chaque fois peuvent se répondre et on peut les intégrer à d'autres personnages. On peut habiller avec les fleurs de printemps la Léonie d'hiver sans problème et vice versa. Enfin, voilà. Et je trouve ça génial, ça fait un petit peu penser au jeu que j'avais quand j'étais enfant, c'était Dessinons la mode. Et vous aviez des têtes de personnages, là, de petites filles, et vous dessiniez des robes et vous pouviez interchanger les robes, il suffisait de colorier, c'était des motifs qui apparaissaient, enfin bref, je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, c'est hyper vieux, hein. Mais j'aimais bien ça et je l'avais quand j'étais petite et ça me fait un petit peu du coup penser à ça c'est assez drôle. Donc là je suis bref, je vais revenir à ma truc. Je viens faire ma mise en page, donc là je cherche un petit peu comment je vais faire pour faire mon fond, puisque je voulais absolument utiliser du collage de papier. Bon, finalement j'ai déjà fait la 3e carte là alors que je vous parle et j'ai pas utilisé de collage pour la 3e carte, donc j'ai déjà laissé tomber l'idée pour mon petit livret de Léonie. Mais bon, bref, là j'ai utilisé des papiers, donc ça c'est des vieux papiers, c'est des chutes, je pense que c'est des papiers de chez Action. Oh non, pas forcément, bon, je ne sais plus. Mais bon, les couleurs correspondaient. Et ouais, je voulais laisser un peu de blanc, puis finalement, ça fait drôle. Parce que l'idée, c'était qu'elle soit dans sa boutique de fleurs. Et donc, je voulais faire un fond un petit peu comme une tapisserie. Comme dans ça pouvait être dans une vieille boutique. Je sais pas, j'imaginais ça comme ça. Et donc, en plus de la tapisserie, je me suis dit, bah, il lui faut un sol. Parce que... il n'y a pas que de la tapisserie. Donc au début je voulais mettre un autre papier et puis au final je me suis dit je vais lui faire un sol directement au crayon sur le papier. Donc là je viens reprendre les deux couleurs roses, les deux crayons roses. Et puis au moins comme ça c'est vraiment assorti à la colorisation puisque j'utilise les mêmes crayons. Donc c'est juste la couleur qu'il fallait. Donc là je viens voir où mon papier arrive pour arrêter la colorisation. Ce qui est bien avec les Derwent, c'est qu'on peut coloriser un petit peu n'importe comment. Là, je suis en train de coloriser, c'est comme un enfant, là, c'est horrible. je me vois faire, c'est atroce. Et puis, au final, quand on va venir ajouter l'eau, et ben, les pigments vont se mettre correctement, c'est assez magique. Donc là, je vais prendre un plus gros pinceau, puisque c'est une plus grosse zone. Ouais, encore, ouais. C'est une plus grosse zone. Vous voyez là, on n'a plus du tout les traces de crayon, c'est magique. Donc j'ai fait les zones d'ombre au niveau vraiment du sol et sur les coins. Je trouvais que ça correspondait à l'image que je voulais avoir en fait de la tapisserie et du sol pour ça. J'aime bien, j'ai laissé le côté du... Enfin, j'ai laissé le papier déchiré. J'aime bien cet effet là. J'aime beaucoup cet effet. Donc là j'ai colorisé. Alors les fleurs, bah, vous avez vu la planche au début de la vidéo. La planche un air fruité ou je sais plus quoi. Non, un été fruité. Bref, je sais plus le nom de la planche.
de cet été. Que j'ai tamponné plusieurs fois les fleurs et puis je suis venue les coloriser dans les mêmes couleurs avec les mêmes crayons que j'ai colorisé Léonie. Là j'essaye de lui faire un petit ombrage sous elle. Puis je me dis qu'il serait bien d'abord de coller l'ensemble avant de lui faire son ombrage sans savoir où elle serait exactement. Ce serait quand même mieux. Je viens faire un petit contour noir pour donner un peu plus de profondeur et un effet encore un peu plus vintage. Je trouve que ça donne un effet un petit peu plus ancien. Et puis je viens coller tout l'ensemble. Cette fois-ci, tout est collé. J'ai fait ma mise en page et donc je viens réaliser l'ombre sous elle. Donc je viens faire une petite trace de crayon là où j'imagine qu'elle pourrait avoir son ombre. Je sais pas si je l'ai faite correctement. Je suis pas convaincue par cette ombre. Là j'ai redécoupé donc j'ai attendu que ça colle un peu et puis je suis venue découper au bord de la création et puis je suis venue refaire un petit tour ombré noir. Donc là on arrive au moment des finitions avec le stylo blanc, peinture acrylique blanche, je vais y arriver. Donc là je suis venue, voilà, je trouvais que mon sol il était un petit peu fade, donc vu en plus qu'il y avait bien de motifs. Donc je suis venue faire des petits points dans mon sol. Après tout ça pourrait très bien être de la moquette à petits pois. Et puis là je viens faire les petites traces sur les colorisations pour ajouter des petites touches de lumière par-ci par-là. J'ai l'habitude de les faire au niveau des arrondis souvent. Donc voilà, il me fallait une petite étiquette. Donc là j'ai été chercher, c'est un tampon des ateliers de Karine. Donc ces tampons c'est écrit Esprit Bohème, on le voit pas très bien puisque c'est un fond noir. Et donc le Esprit on le voit bien mais le Bohème on le voit pas très bien. Je vais venir le repasser par la suite en blanc. Et donc je voulais faire comme un peu une petite pancarte qui serait accrochée sur le mur derrière, sur le mur de la boutique. Je trouvais qu'en plus la forme de l'étiquette fonctionnait bien. Et donc voilà, j'ai collé mon étiquette et puis je lui ai fait des petits fils pour l'accrocher au mur. On arrive maintenant à l'assemblage. Donc là c'est pour venir mettre dans le petit carnet que vous avez vu. Donc je viens faire une double carte. Je préfère parce qu'en fait j'utilise le papier noir, c'est du papier de chez Action, c'est le bloc tricolore là où il y a du blanc, du craft et du noir. Mais je trouve que même le plus épais des papiers est encore un petit peu léger, comme je veux que ça tienne dans le temps et surtout qu'on puisse ça c'est pour faire un carnet, donc qu'on puisse tourner les pages sans risquer de les abîmer. Donc je viens le doubler, je colle deux cartes ensemble. Et puis ensuite, donc mon carnet a une reliure à anneaux, là, les petits anneaux cœur que vous voyez tout au-dessus. Et donc j'ai un dies qui va venir couper le haut du papier pour pouvoir venir insérer les anneaux dedans. Il y a d'autres possibilités de faire ce type de trou pour les anneaux. Il y a des crocodiles qui le font et puis il y a la cinch qui le fait aussi. Je rêve d'acquérir la multi-cinch. Je la cherche en seconde main parce qu'elle est assez chère. Et je regarde régulièrement sur Vinted mais je trouve pas. Alors si vous avez un bon plan, je suis preneuse. Je cherche la multi-cinch, donc celle qui fait tous les trous possibles. Et donc dedans, dans la multi-cinch, il y a la possibilité de faire très facilement cette reliure à anneaux. C'est plus simple que de mettre le dies, d'aller à sa machine de découpe et tout ça. Enfin voilà. Et surtout qu'on peut faire du coup tout format de papier parce que la Big Shot, elle a beau être grande, elle a ses limites.
Donc voilà, j'installe mes petits papiers avec les anneaux et je suis trop contente du résultat. Et j'espère que à vous aussi ça vous aura plu, que vous aurez été inspiré par cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!